Nous connaissons tous le sel dans notre quotidien. Cela va du sel sur nos bretzels jusqu'au sel dans notre lave-vaisselle. Mais en réalité, la majeure partie des objets de notre vie moderne y sont rattachés. Regardez ce qui nous manquerait si l'on n'avait pas de sel. Par exemple, les couleurs. Ou alors, le verre. Le papier. Le cuir. Le PVC, le plastique et donc aussi le stratifié. Tous ces objets sont rattachés au cristal blanc issu de la Terre. Beaucoup de produits de notre vie quotidienne sont à base de sel et de ses composants. C'est un cristal remarquable dont les parois constituent de parfaits angles droits. Le sel de table, tel que nous le connaissons, se compose de deux éléments, le sodium et le chlore. Dans un cristal de sel, les ions de sodium ont une charge positive et les ions de chlore une charge négative. Ces forces électriques maintiennent le cristal dans sa forme de maille. Mais qui sont réellement les deux éléments de cette composition quasi parfaite? Ils sont tout d'abord assez rares. On ne les rencontre dans la nature presque jamais isolés. Ils existent surtout sous cette forme, le cristal de sel. Le sodium est un métal mou. Le chlore, en revanche, est un gaz incolore. Ce qui les lie, c'est leur extrême réactivité. Une rose, que l'on trempe dans du chlore, se décolore presque entièrement. Et celui qui veut découvrir ce qu'il se passe quand on trempe du métal de sodium dans de l'eau ferait mieux d'avoir l'équipement adéquat. Si ces deux éléments, le sodium et le chlore, se rencontrent, alors la réaction est instantanée. Et une fois associés, il est très difficile de les séparer. Même si le sel se dissout dans l'eau, ces deux éléments ne se dissocient que pour un certain temps, bien que la structure du cristal se dissolve momentanément en raison des propriétés électriques des molécules d'eau, appelées molécules polaires. Dès que l'eau s'évapore, le sel se recristallise aussitôt. Donc, si le sodium et le chlore sont quasi inséparables, alors je me demande comment le chlore est arrivé dans cette piscine. Car ça ne peut pas être par dissolution, cette eau n'a pas vraiment le goût du sel. La meilleure façon de séparer le sodium et le chlore, c'est l'électrolyse. Les éléments du chlorure de sodium dissous dans l'eau sont violemment dissociés grâce à une forte activation électrique. Dans notre exemple d'électrolyse à diaphragme, un mur de séparation empêche les produits finis de se remélanger. Car sinon, un gaz explosif résulterait de la rencontre du chlore et de l'hydrogène. Ce procédé permet à terme d'obtenir de la soude caustique, de l'hydrogène et du chlore. Deux autres procédés sont employés de nos jours dans l'industrie, l'électrolyse à l'amalgame de mercure et l'électrolyse à membrane. À partir du sel alimentaire ou de ses composants, le sodium et le chlore, on fabrique un nombre incalculable de produits. Par exemple, quand on cuit de la sueur de bois dans de la soude caustique, on obtient de la cellulose. La première étape de la production du papier. Quand on mélange du gras avec de la soude caustique, on obtient du savon. La soude caustique est en général un très bon neutralisateur d'acidité. Bon, on connaît maintenant bien le sodium, mais on n'a pas encore beaucoup parlé du chlore. On ne trouve du chlore, bien sûr, pas que dans l'eau des piscines. Il est également employé dans la fabrication de beaucoup de matériaux synthétiques, comme pour cette figurine de pompier. Mais les vrais pompiers utilisent aussi des produits extincteurs à base de chlore, en cas de feu de métaux par exemple. Le chlore est transformé en peinture ou en résine époxyde très résistante, employée pour laquer les bateaux et les voitures.
Même la soude provient de l'usinage du sel. On en a besoin, par exemple, dans la fabrication de beaucoup de colorants, ou aussi du verre. On l'emploie également pour retirer le soufre de la fonte brute. Et c'est un composant essentiel de la plupart des lessives et produits nettoyants. Et sans ce bicarbonate de soude, autrement connu sous le nom de levure chimique, ce gâteau serait sec et dur comme de la pierre. La soude entre aussi dans la composition de produits extincteurs et de médicaments. L'arbre du sel a beaucoup de branches. Bon, alors si on manquait de sel, beaucoup de secteurs dans l'industrie se retrouveraient sur la paille. En plus de notre sel de cuisine, le chlorure de sodium, il existe d'autres. Le chlorure de potassium en est l'un des plus précieux. Lui aussi a le goût du sel et il est extrait dans les mines allemandes et plus particulièrement dans les mines de potasse. Dans ces boissons énergisantes, il y a toujours du potassium par exemple, car sans lui, aucun de nos muscles ne fonctionnerait. Ce petit-là a beau ne pas faire de sport, on a quand même ajouté des sels minéraux dans sa bouillie. Et le potassium est l'un des plus importants. Même nos animaux domestiques reçoivent un apport en potassium dans leur alimentation. Les sels de potassium sont aussi indispensables dans l'industrie. Ces plaques de carton-plâtre, tout bricoleur les connaît. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que ce sont des sels de potassium qui ont servi à renforcer le plâtre. Quant à mes vis, elles rouilleraient beaucoup plus vite si elles n'étaient pas recouvertes de cette étincelante couche de zinc, qui a été obtenue dans un bain de trempage, et ce sont les sels de potassium qui ont aidé le zinc à se déposer sur les vis. On appelle ce procédé la galvanisation. Et sans sel, ce ne serait pas possible. Même ces magnifiques jantes en aluminium ne pourraient être produites sans l'ajout de sel de potassium. Il existe beaucoup d'autres produits qui sont fabriqués avec ou grâce au sel, comme par exemple cette peinture blanche. Mais si je devais tous vous les énumérer, je ne pourrais jamais terminer mes travaux.